Célèbre. Il n'est pour autant resté qu'une semaine en villégiature entre Beauce et Perche. Il s'agit d'Émile Zola. Myriam Metaoui et Didier Lepape ont suivi ses traces. En 1886, le célèbre écrivain Émile Zola séjourne une semaine entre Châteaudun, Cloix-sur-le-Loir et Romilly-sur-Aigre. Romilly-sur-Aigre, un petit village qui va lui inspirer le célèbre roman La Terre. À l'occasion de cette page été, nous vous proposons de nous replonger dans ce classique de la littérature française et de partir à la découverte de la vallée de l'Aigre. Ginette, Guy et les autres sont tous membres de l'association culturelle La Citadelle et tous amoureux du roman La Terre d'Émile Zola. Nous avons créé la randonnée pédestre sur les pas d'Émile Zola. Cette randonnée permet de faire connaître les lieux, les sites cités dans le roman. Du petit village de Rogne, bâti sur la pente, quelques toitures seules étaient en vue au pied de l'église qui dressait en haut son clocher de pierre grise habité par des familles de corbeaux très vieilles. Dans ses carnets d'enquête, Zola décrit Romilly tel qu'il l'a vu quand il est passé au mois de mai 1886. Donc on est sûr que c'est bien le village de Romilly qui est pris. Avec ses descriptions, ces paysages immuables, la Terre nous fait regarder autrement les lieux qui nous entourent. Entre les labours et les prairies artificielles, le sentier s'en allait à plat, sans un buisson aboutissant à la ferme qu'on aurait cru pouvoir toucher de la main, et qui reculait sous le ciel de cendres. Ils étaient retombés dans leur silence. Ils n'ouvrirent plus la bouche, comme envahis par la gravité réfléchie de cette Beauce si triste et si féconde. Je l'ai lu et relu, oui, c'était très intéressant. Et puis, c'est notre région, c'est notre jeunesse. Pendant les grandes vacances, on allait mettre en tas, c'est-à-dire que quand le blé était fauché, on faisait des tas de gerbes. Et puis, on allait glaner aussi pour nourrir les poules et les lapins. Dans le monde paysan, même si bien des choses ont changé depuis l'œuvre d'Émile Zola, presque 130 ans après, certaines problématiques restent d'actualité, comme l'héritage, la transmission de la terre. C'est différent parce que maintenant, pour vivre d'une exploitation agricole, il faut avoir des surfaces relativement importantes. Donc souvent, parmi les enfants, il y en a peut-être un qui va pouvoir reprendre, ou alors il faudra qu'ils prennent une autre ferme en plus. Donc les frères et sœurs qui ne reprennent pas la terre, effectivement, peuvent se sentir un peu lésés parce qu'ils n'ont pas eu la propriété des parents. Mais la ferme dans laquelle on se trouve, là, c'était la plus grande ferme de Romilly. Autrefois, il y avait 150 hectares. Actuellement, elle est exploitée par un agriculteur qui a déjà une autre ferme de 300 hectares à côté. Enseignant quand son père tombe malade, Philippe doit choisir entre éducation nationale et exploitation familiale. Pour faire découvrir son métier au plus grand nombre, il a ouvert une ferme pédagogique. Souvent, la Beauce, c'était un peu associé à... C'était pas une très bonne réputation d'être beauceron. Donc moi, j'ai toujours voulu me battre contre ça, notamment avec la route du blé, avec des visites de ferme, pour que les gens se rendent compte par eux-mêmes de ce qu'on y fait dans une ferme. Et puis, on se rend compte que finalement, il y a plein d'idées reçues qui tombent, parce que si on a un bon contact et puis qu'on sait parler de ce qu'on fait, ça se passe bien. La bergerie au fond, les granges à droite, la vacherie, l'écurie et la maison d'habitation à gauche. Fermant le quatrième côté, la porte charretière était close, verrouillée d'une barre de fer. Et sur la fosse à fumier, seul le grand coq jaune sonnait le réveil, de sa note éclatante de clairon. Un second coq répondit, puis un troisième. L'appel se répéta, s'éloigna de ferme en ferme, d'un bout à l'autre de la Beauce. Avec nous, Chantal Amary, présidente de l'écomusée de la Vallée de l'Aigre. Alors Chantal, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet écomusée et de la richesse de la Vallée de l'Aigre ? Elle abrite une végétation et une faune importante. Nous avons des poissons, nous avons des oiseaux, nous avons des plantes endémiques. Nous avons une très jolie petite libellule, la grillon de mercure. Nous avons retrouvé aussi depuis quelques années des petits coquillages qui avaient disparu de la région et qu'on a pu retrouver. Nous avons aussi le martin pêcheur, le héron et puis plein d'autres animaux.
Au niveau des plantes, on a une plante qui sert beaucoup aux jardiniers, la grande consoude, qui sert à faire du purin. Et moi, je me sers de ce purin pour mettre au pied de mes tomates qui ne sont jamais malades. Notre exposition s'appelle À tire d'ailes. Donc, nous essayons de balayer tout ce qui concerne les ailes dans la région et en général. Donc, sur l'écomusée, nous avons 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau du vivant. Donc, on va expliquer les insectes qui n'ont pas d'ailes, comme le pou qui n'a pas besoin d'ailes parce qu'il marche. Les insectes diptères, c'est-à-dire qui ont 2 ailes. L'autre paire d'ailes est atrophiée. Les insectes qui ont 2 paires d'ailes, comme le papillon avec des écailles, comme d'autres insectes qui ont des étuis, les coléoptères. Alors ensuite, au niveau où nous sommes, c'est toute la partie technologique. Donc on va parler des ailes des avions, des ailes des planeurs, des ailes des cerfs-volants, et puis on va arriver aux moulins. Ici dans la vallée de l'Aigre, évidemment, on avait beaucoup plus de moulins à eau, mais sur les hauteurs, on avait des moulins à vent. Et donc ces ailes de moulins, on en avait de plusieurs sortes. On avait des ailes toilées, mais on avait des ailes qu'on appelle bertons, c'est-à-dire des ailes qui sont faites en bois. Et ces ailes pouvaient être manœuvrées depuis l'intérieur du moulin. Donc tout ça, on l'explique avec un très bel écorché de ce moulin-là. Merci beaucoup. Voilà, c'est la